Bonjour, bienvenue pour cette journée. Donc, dans En Shlichut Varavera, on va aujourd'hui voir comment on est possèque la halacha de ce qu'on a vu hier entre Ravina et Rav Sama. On a dit En Shlichut Varavera, d'après Ravina, c'est seulement si la personne est Bar Yuva, ça veut dire elle avait cette mitzvah-là. Et d'après Rav Sama, on dit En Shlichut Varavera, c'est seulement il avait le choix. Mais dans un cas où il n'avait pas le choix, on dit on impose le méchaléach, le commanditaire. Ou bien d'après Ravina, si la personne n'est pas bachiyuv, encore, imaginons un goy ou un truc comme ça, alors on va dire que on va imposer au commanditaire de payer la punition. Et donc, on a ici deux possibilités de comprendre. Et comme qui on va être posé la halacha, parce que quand est-ce qu'on va dire que le Meshach est chayav? Est-ce que quand le shaliach il était pas bar chiyuv, ou bien quand le shaliach il n'avait pas le choix? D'accord? Ça c'est les deux possibilités qu'on a vues hier. Le Rosh va être posé comme Rav Sama. On prend les mots du Rosh. Amar Ravina, donc là, ici il ramène les paroles d'Agmara. Donc je reviens un peu vite. Ravina il dit c'est seulement quand le shaliach est bachiyuva qu'il a la mitzvah qu'on dit en shaliach lidvaravera. Mais quand il n'est pas bachiyuv, mechayev shulcho. Là, on fait payer la punition au commanditaire. Rav Samabar Rakta Kemederavina Mishmederavavia Amar. Ça, ce qu'il vient de dire ici, il cite le Rosh, il cite la Gemara. Mais c'est une autre girsa que ce qu'on a nous. Nous, c'est pas écrit cette girsa-là. Et le Rosh, il a cette façon de lire. Il y a d'autres mots dans la Gemara, si vous voulez. Et ça va être une grande implication, comme on va le voir juste après, à la fin de ce Rosh, que ça va lui faire trancher la lacha. Regardez comment il lit la Gemara. Nous, on avait la Gemara en disant Ravina a dit telle chose et Rav Sama a dit telle chose. Mais là, c'est pas vrai. On a Ravina a dit telle chose et Rav Sama Barakta Kame de Ravina. Rav Sama Barakta a dit devant Ravina. Donc il était là, Ravina. Il a entendu la réponse de Rav Sama. Mishme de Ravavia, il le dit au nom de Ravavia. Donc un autre Rav. Amar, donc vous voyez, ici on n'est pas. Ravina il a dit de son côté, et Rav Sama il a dit de son autre côté, et maintenant il va falloir qu'on soit posé contre l'un et l'autre. Non, ici on a Rav Sama qui parle devant Ravina, et dit sache que moi, mon Rav, un tel Rav, il a dit, j'ai un autre sac à la rate d'un tel Rav. Et Ravina s'est tu. Il a pas répondu là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rav Sama? Amar qui amrina nenshaliach lidvaravera, anemila, tout ce qu'on dit enshaliach, c'est seulement dans les cas. Et même c'est hanemile, ces mots-là, donc ce qu'on vient de dire, c'est dans quel cas? Et c'est dans le cas des ibaïavid, veibaï le havid. Très bien. C'est que s'il a le choix. Dans un cours des balkoché, le khatser, c'est obligé. Des balkoché motive bas. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix dans un khatser. Il est contraint d'être là-bas. Mais chayav shulcha. Là, on va rendre chayav le commanditaire. Et regardez donc par rapport à ce que je vous ai dit, les katav Rav Meir Alevi. Rav Meir Alevi nous dit Deilcheta ke Rav Sama. Là, la chal est comme Rav Sama, pas comme Ravina. Qu'on regarde s'il avait le choix ou pas. Que s'il n'avait pas le choix, s'il était forcé, on va imputer l'obligation, la punition au commanditaire. De Kevan de Amarkamed de Ravina. Parce que comme Rav Sama, il a dit cette chose-là devant Ravina, Mishme de Ravavia, au nom d'un autre Rav qui s'appelle Ravavia. Veshatak Ravina. Et Ravina, il s'est tu. Donc ça veut dire Vekibel, ça veut dire qu'apparemment il a accepté Ravina en se taisant. Et donc Hadarbe, il est revenu, il s'est repris. Mimai de Rava Amar, il est revenu de ce qu'il disait avant, Iou lui-même. Vekibel, et il a accepté Machamar Mishme de Ravavia. Et il a accepté ce qu'il a dit au nom de Ravavia. Donc, il a accepté ce que disait Rav Sama. Donc, ce qui veut nous dire ici que Ravina lui-même a accepté que, ce que j'ai dit c'est faux, puisque ce que tu as dit, toi, Rav Sama, tu le dis au nom de Ravavia, donc je dois l'accepter, c'est tout. Voilà comment il traduit le Rav Meir Alevi, cette Gemara-là. Alors, sachez juste que certains vont être contre, d'accord? Vous ne l'avez pas ici, mais le Shvut Yaakov va dire non, si c'est possible que le Ravina, il a accepté ce qu'il a dit lui-même et accepté aussi les deux choses. Lui, il va être possède que les deux. Ravina, d'après le Shvut Yaakov, il serait d'accord avec les deux critères, ou obligé, ou bien Bachiyuva.
Bon. Mais en tout cas, c'est pas ce que le Rav Meir Halevi explique. Ici, lui, il dit que là, la Chal est comme Ravina. Et c'est comme le char. Donc, on regarde s'il est Bachiyuva ou pas Bachiyuva. C'est tout ce qu'on regarde. Pas s'il était forcé ou pas. Ok. Regardez maintenant le Rama. Alors, sachez que le char est posé comme le roche. Maintenant, le Rama, dans Choshen Mishpat, il y a deux Ramas. Premier Rama dans Choshen Mishpat, Siman Koufpevet. Il dit comme ça. Bekol Davar, dans chaque chose, Shlucho Shadam Kemoto. On dit un chaliar qu'il est comme lui-même. C'est comme le commanditaire. Chus Midvar Avera, sauf pour une Avera. Des Kaimalan Chaliar Midvar Avera. Alors maintenant, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Et vient le Rama, il dit, attention, Vedavka, c'est seulement Shaliar Bachiyuva. Seulement si le Chaliar il est Bachiyuv. Ça c'est comme Ravina. Seulement il a la mitzvah. Avali menu Bachiyuva. Mais s'il n'a pas cette mitzvah, Ave Shaliar Hafilu Midvar Avera, ça s'appelle, alors on dira qu'il se rappelle pas bien un Shaliar. S'il n'a pas l'obligation, ça veut dire que on va faire payer le commanditaire. Ça, il le dit au nom du Hagat Maimoniot. Donc, c'est un autre Rishon. Donc, on aurait une marque loquette ici à Rishonim. Le char est posé comme le roche et le Rama, il est posé comme le Hagat Maimoniot, que la Lacha est comme Ravina. Sham, on continue. C'est un autre Rama, dans un autre Shet Mishpat, Siman Shin Memchet. Hamar El Chavero, celui qui montre à son ami Lignov de voler. Ça veut dire, il lui dit tiens, regarde, là-bas, il y a un objet, tu pourrais le voler. Ou bien carrément, il a envoyé voler. Il lui dit, tiens, va voler. Donc c'est Shaliach Lidvar Avera. En Shaliach Chayav. Le commanditaire n'est pas Chayav, c'est Shaliach Lidvar Avera. De En Shaliach Lidvar Avera. Miou, cependant, Ima Shaliach Eno Bachiyuv, si le Shaliach il n'est pas Bachiyuv. Imaginons que le Shaliach il soit un goy. Le juif dit à un goy, tiens, va me voler tel objet. Yesh omrim de Meshaliach Chayav. Alors on va dire, certains disent que c'est le Meshaliach qui Chayav, c'est celui qui envoie, ça sera dans ce cas-là, ça sera le commanditeur qui est Chayav. Normalement, ça devrait être le Shaliach qui est Chayav. Mais s'il n'est pas Bachiyuv, alors c'est le Meshaliach. Donc on voit en tout cas, une autre fois, que le Rama est posé comme Ravina, puisque son critère c'est de savoir est-ce que c'est Bachiyuv ou pas Bachiyuv. Comme Ravina, pas comme Rav Sama. Très bien. Maintenant, on va attaquer un Netivot HaMishpat. Donc on voit ici que c'est une marque loquette. D'accord, c'est une marque loquette. Et comme je vous l'ai dit, il y a un Shvut Yaakov qui dit que Behemet, on est posé avec les deux critères. Et Ravina et Rav Sama, on est posé avec les deux. De dire que soit dans le cas où il était obligé, soit dans le cas où il n'était pas Bachiyuv, dans les deux cas, on dira que le commanditaire, c'est lui qui est Chayav. On lui fait porter la punition. Le Netivot HaMishpat va traiter ce char. Le char, je vous rappelle qu'il a été posé comme le roche. Que la halakha est comme Rav Sama, qu'on regarde s'il était obligé ou pas. Donc, le Netivot HaMishpat ramène d'abord le Rama, Shaliach Bachiyuva, que le Rama, lui, il est posé comme Ravina, qu'on regarde s'il est Bachiyuv ou pas. Ve'achar, Cholek. Mais le char, il n'est pas d'accord avec ce Rama. Ou Masik de halakha qui Rav Sama, et le char, il est d'accord avec Rav Sama comme le roche. Dav Kadoumé des Khatser, parce que ça doit être comme un Khatser, c'est-à-dire des balles, Koché, motif bas, qu'il est forcé d'être là-bas. Shaliyar, avec Shaliach Lidvar Avera, c'est dans ce cas-là que, effectivement, ça s'appelle bien un Shaliach Lidvar Avera, et donc on va rendre Chayav le commanditaire. Kigon, par exemple, imaginons, alors regardez l'exemple, c'est intéressant. Quand est-ce que, d'après le char, ça s'appelle quelqu'un qui est obligé, qui n'a pas le choix. Qui gagne chez lo yada shaliyar chez Uganouv. Par exemple, le shaliyar, il ne savait pas que l'objet était volé. Il ne savait pas. Le gars lui dit tiens, tu peux m'amener cet objet, il est à moi, s'il te plaît, va me le chercher. Et donc lui, il va sans savoir. Il est shogeg. Ma'adin. Est-ce qu'on dit qu'un shogeg, quand même, ça s'appelle une avera ou pas? Par exemple, vous savez que dans un shogeg, il doit amener un korban khatat. Par exemple, dans Shabbat, quand il ne sait pas que c'est Shabbat, il allume le feu, il doit amener un korban khatat, il a une part de chiyuv. Alors ici, il faut sachez qu'il y a une marque loquette. D'après certains rishonim, on va voir que un shogeg, il s'appelle quand même, il y a quand même le din de En Shlichut Lidvar Avera,
Mais ici, il dit que non, yesh shlichut lidvar avera quand il est ganouv, quand il est shogeg, pardon, quand il ne savait pas, parce qu'il s'appelle ici comme il était forcé. Comme il est forcé, on va imposer au Meshaliach si on est possède comme Ravina. Donc, quand je l'ai Shaliach, chez Ganouv, Az Chayav à Meshaliach, et donc le commanditaire est Chayav, parce qu'il est forcé. Aval Belavachi, mais sinon, hein, Patour à Meshaliach. Le Meshaliach, le commanditaire, il est Patour. Av Shaliach et Bachiyuv, même dans un cas où un Shaliach, il ne serait pas Bachiyuv, c'est pas grave. On va pas. On dit pas la faute, on fait pas punir, pardon, le commanditaire, parce que le chaliar, tant qu'il n'était pas obligé, on ne dit pas que on va imposer le commanditaire, et même si le chaliar n'est pas bachiyuv. Très bien. Donc ça c'est le psak halacha d'après le char et le roche comme Ravina contre le Rama qui était comme le char et le roche comme Rav Sama qui est contre le Rama qui possède comme Ravina. Odevi Beshem Animiko Yosef. Le char donc déjà il avait contredit le Rama. Deuxièmement, il va maintenant contredire le Nimuke Yosef. Donc d'un autre commentateur. Dali de Katan, il dit comme ça. Imaginons que le Nimuke Yosef il dit si j'envoie un chaliach qui est Katan, qui est un enfant. Donc un enfant, c'est pas Bachiyuv. D'après le char, si c'est pas Bachiyuv, on devrait dire la faute elle est au commanditaire. D'accord? Si on est posé comme Rav Sama. Alors le Nimukes il dit effectivement. Shen lo yad, le enfant, il n'a pas de main, ça veut dire il n'a pas de choix. Puisqu'il n'a pas de choix, d'après Rav Sama, eh bien c'est Yesh lichulit vavera, et donc Chayav Ameshaleach, c'est le commanditaire qui est Chayav. Pourquoi? Des damé les chatser des balkoché motivba. Parce que cet enfant, il ressemble à ce chatser qui a un cas de force, de contrée. Il est contré, il est forcé. Puisqu'il est forcé, cet enfant, eh bien, on ne peut pas lui imposer à lui la punition. On va la donner la punition au commanditaire. Ça, c'est le Nimiko Yosef. Et sur ça, le char, il vient être contre. Vetama alav. Et le char, il s'est étonné sur lui. Deha et shechut les katan. Parce que avant de parler de est-ce que comme Ravina, Rav Sama, tout ce que vous voulez, Birlal, il faut d'abord savoir est-ce qu'il y a shlichut stam, même si c'était pas pour l'idvar avera, même pour une dvar mitzvah. J'envoie un enfant me faire quelque chose. Est-ce que ça va s'accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a fait? Est-ce que en tant que chaliar de moi, est-ce que c'est mon chaliar? J'envoie un enfant me faire un mariage. Vas-y, fais les kiddushin pour moi. Est-ce que ça marche? Il dit ça ne marche pas la shlichut pour un enfant. Ça, c'est le char qui dit. Et donc, s'il n'y a pas de shlichut, alors ça ne commence pas. Même si c'est les dvar alevra, pas les dvar vera, tout ça ne commence pas. Il y a automatiquement une déconnexion entre le commanditaire et l'enfant. Et donc, que ce soit comme Rav Sama, pas comme Rav Sama, on s'en fiche. Ça peut jamais être une shlichut. Il y a une shlichut tout le temps. C'est ça qu'il demande. Et or, il dit, et ça, c'est comme notre Mishnah explicite qui dit qu'il n'y aura pas de. Il va nous prouver qu'il n'y a pas de shlichut avant encore d'enfant. Parce que la Mishnah dit c'est ce qu'on avait vu nous dans la Mishnah au début de la semaine, que quelqu'un qui envoie un enfant avec du feu dans la main, pas tour, il est pas tour. Pourquoi? Il est pas tour. Pourquoi je dois pas rembourser l'incendie? Alors on dit parce que on voit bien qu'il n'y a pas de shlichut avec un enfant, ça n'existe pas. Même si tu es possèque. Comment Ravina il va lire cette Mishnah? Ravina lui qui dit que quand quelqu'un il est, pardon pas Ravina, comme le Rav Sama, quand Rav Sama il dit quand quelqu'un il est obligé, alors on impose le commanditaire, on punit le commanditaire. Or ici on devrait punir le commanditaire. Seulement tu vois bien que non, on dit qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shlichut, ça n'existe pas. Ça n'existe pas la notion de shlichut avec un enfant. Je ne peux pas envoyer un enfant. Ça, c'est la kushia du char sur le Nimiko Yosef. Comment, dans le Nimiko Yosef, lui, a pu dire que non, quand c'est un enfant, on rend chayav le commanditaire. Va'in beorim. Donc, le Netivot HaMishpat va expliquer le Nimiko Yosef. Il va contredire le char. Va voir mes explications. En fait, que Dehu marloket et rishonim. Que fait ce cas-là, c'est marloket des rishonim déjà. C'est pas entre le char et le Nimiko Yosef, déjà des rishonim, qu'on verra entre le Ritva et le Tosfot, qu'il y a une marloket.
est-ce que, Behemet, on peut dire qu'il y a une shlichut avec l'enfant? Vedat Ridva. Regardez ce qu'explique le Ridva. Le pensée du Ridva, c'est comme ça. Vedat Kalinyan Kiyuama, c'est seulement au sujet de l'accomplissement de la chose. En shlichut klekatan, il n'y a pas de shlichut. Effectivement, si je demande à un enfant de m'accomplir quelque chose, il n'y a pas de shlichut. Je ne peux pas dire qu'il a accompli pour moi. Comme je vous dis, par exemple, va me marier, donner des kiddushin à telle femme, pour moi, eh bien, ça peut pas, le mariage n'aura pas lieu. Même si c'était pas Be'avera, même si c'était Mitzvah, le mariage n'aura pas lieu. Va me faire telle chose, la chose n'a pas lieu. Il y a une shlichut les katan. Puisque lui-même, il ne peut pas le faire, alors il ne peut pas être shaliach. Donc, dans l'accomplissement, il n'y a pas de shlichut. Aval, mais bidvar shama, c'est kvar naasa. Mais si c'est une chose que l'accomplissement il est déjà fait, ça veut dire j'ai pas besoin du katan. Je lui envoie faire une avera ou j'envoie faire une mitzvah, mais la chose est déjà faite. Si j'envoie faire une avera et que la chose est déjà faite, donc j'ai pas besoin du katan pour faire un accomplissement. Je l'envoie pour autre chose. Par exemple, rak lechayeva mashlach beonesh. On veut juste ici savoir est-ce qu'on va rendre chayav le commanditaire de punition. Il y a deux choses dans shlichut. Il y a maintenant, et on veut savoir est-ce que la chose a été accomplie ou pas. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, si la chose a été accomplie, est-ce que la vera, à qui j'incombe la vera, la punition? À qui je porte la punition? D'accord? Il peut y avoir une chose qui s'est faite, oui ou non, c'est vrai, il y a un accomplissement. De l'autre côté, je veux savoir qui devra recevoir cette punition. C'est deux choses séparées. On peut faire, par exemple, que la personne va faire une avera, c'est une avera, mais malgré tout, la chose a été accomplie. Alors, la chose aura été accomplie bien que c'était une avera. Ça aussi, sachez que c'est le Ritva qui le pense. Le Ritva, il pense qu'il peut avoir un accomplissement de la chose, même si c'était Béavera, alors que Tosfot, on a vu, nous, qu'ils ne sont pas d'accord. Non, vous ne l'avez pas vu, mais d'après Tosfot, il y a une possibilité de dire qu'il n'y a pas d'accomplissement. L'accomplissement ne se fait pas. D'accord? Est-ce que s'il y a une shlichut, par exemple, imaginons un Kohen, il dit à Israël, va me marier avec cette femme qui est divorcée. Va me marier avec cette femme qui est divorcée. Alors, on dit comme ça. C'est une avera. Donc le Israël qui y va, lui, c'est une avera. Alors il dit comme ça. Si, de toute façon, ils disent, puisque c'est une avera, c'est possible qu'il n'y a pas de shlichut. Donc les kiddushin ne sont pas faits. Il n'y a pas eu l'accomplissement de la shlichut. D'après un des tirusim de Tosfot, c'est comme ça qu'il pense. Alors là, le Ritva, il nous dit la chose suivante, il nous dit non. Même si c'est Béavera, c'est pas grave, l'accomplissement c'est fait. Tout ce qu'on cherche dans toute cette sugia, d'après le Ritva, tout ce qu'on cherche dans cette sugia, si en shlichut ou yeshlichut bidvar avera, c'est juste par rapport à la punition. Mais par rapport à l'accomplissement, le Ritva il dit non, il y a toujours l'accomplissement de la shlichut. Sauf avec un enfant. Quand par exemple, il nous dit, si avec l'enfant, on ne regarde pas, on s'en fiche de l'accomplissement il est déjà fait. On veut savoir juste, maintenant, la côté punition. Par exemple, il a dit à un enfant, un homme a dit à un enfant, Akfili Gadol, coupe les péotes de ce grand. C'est une avera. Maintenant, l'enfant, lui, il n'est pas Berchiyuv. Alors on devrait dire, est-ce que la punition, je la donne au commanditaire? Alors il dit, ben oui, bien sûr. Parce que là, la chose, elle a été accomplie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'accomplissement. Il n'y a plus de péote. Donc c'est sûr que l'accomplissement a été fait. La question, elle est, qui est-ce que je vais punir? Ben oui, je peux très bien dire, quand il n'est pas Bachiyuv, et donc je vais punir le commanditaire. Chayav ameshaleach afilou aledekatan, le commanditaire est chayav, même si c'est avec un enfant. On doit le punir. Ça, c'est d'après le Ritva. Donc il nous dit effectivement il peut y avoir une punition même avec un katan. Alors, d'accord. Et quand on a besoin, dans les cas où on a besoin que l'action soit accomplie, il y a une chose qui se fasse, alors il y a un gadol davka, là effectivement il faudra un grand pour que l'action se fasse. Et même si c'est pour une avera, l'accomplissement sera fait. Il y aura un accomplissement.
D'accord? Donc c'est comme je vous l'ai dit, ça c'est le Ritva, et il est cholek avec Tosfot. Aval Begneva, par contre, maintenant on avance. Il nous dit comme ça. Quand c'est au sujet d'un vol, comment ça va marcher ici? On parle maintenant, imaginons qu'un homme envoie un autre homme, un grand, voler. Qu'est-ce qui est chayav? On dit c'est le chaliar, pas le méchaliar, pas le commanditaire. Alors il dit comme ça. Par contre, vous savez que quand un homme vole, on dit que l'objet volé lui appartient. Maintenant, il t'appartient. Pas un cadeau qu'on lui fait. En vérité, c'est l'inverse. C'est pas un cadeau, c'est une punition. Pourquoi? Parce qu'après, quand il va devoir lui rendre, on lui dit maintenant il a toi, mais il va falloir que tu le rendes. Et pour l'instant, tu es comme un chômeur, ça veut dire que tu dois faire attention à cela. Mais s'il était juste chômeur, s'il est juste un gardien de cet objet, on pourrait dire que s'il y a vraiment quelque chose un cas de force majeure, bah, le voleur il va dire bah, je suis pas tôt, c'est un cas de force majeure. Imaginons il y a un immeuble qui s'est renversé dessus, c'est pas de ma faute, j'ai fait une bonne shmira moi. Alors là, on lui dit non, mais il est à toi, l'objet. Et comme il est à toi, tu dois le rendre. Donc on va le punir. C'est une punition. L'acquisition qu'il fait, ce voleur, c'est pour le punir, même dans les onassim. Pour lui dire, tu dois rembourser même dans les onassim. Regardez. Alors il dit comme ça maintenant, je reprends. Maintenant, aval begneva, quand c'est un voleur, af amaase shel kinyan agneva, même l'action elle-même de pouvoir acquérir ce vol, quand c'est tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant que le voleur acquiert, c'est quand c'est pas de chaliar. Mais quand c'est un chaliar, alors on dit que l'action elle-même, l'eau, nitkayem, mitzad chaliar, l'action ne s'est pas faite par rapport au commanditaire. On a dit comme ça. Quelqu'un qui vole, ça lui appartient. Très bien, il y a une action qui s'est faite. À part de voler le issour, il y a une action qui s'est faite. Mais ça, c'est de la voler tout seul. Ou bien, un cas autre, que si j'en vois quelqu'un faire une avéra autre que le vol, je dis que l'action s'est faite. Et même si c'est une avéra, l'action s'est faite. Il nous dit la gneva c'est différent. Si un homme envoie un autre voler, alors l'action d'acquérir par le commanditaire ne se fait pas. Le commanditaire n'acquiert pas. Pourquoi? Des gouffres qui à gneva, parce que le corps ici, mais ça veut dire la notion même d'acquisition de ce vol, ou raklinyan et chayav et mesher beonassim, c'est juste pour rendre obligé chayav de payer, même en cas de force majeure. Ça veut dire c'est une punition, ça. C'est pas qu'on veut qu'il a acquis et puis c'est tout. Il a porté l'objet, il dit bon voilà, ça, c'est à moi maintenant le voleur. Non. C'est en tant que punition que la Torah lui a donné cette possibilité d'acquérir pour le rendre chayav. Or c'est une punition. Vezeu miklala onesh. Ça fait partie des punitions, ça. Donc, je reprends. Je commandite quelqu'un pour voler. Bien qu'il l'a volé, je devrais dire c'est une avéra. La shlichut, elle se fait en tant que l'action se fait, s'accomplit. Ici, on dit l'action ne s'accomplit pas parce que ici, accomplir l'action, ça voudrait dire tu vas me punir à moi. Or, la personne qui le chaliar, lui, il est bachiouf. Lui, il avait le choix, et ce que vous voulez, il a l'obligation. Donc, c'est lui qu'il faut punir normalement. Quand on dit un shlichut, on dit un shlichut qui devra vera, en général, on dit que c'est le chaliar qui doit payer. C'est à lui de faire, s'il est chayav, ou bien tant qu'il n'était pas contraint, tout ce que vous voulez, on dit que c'est lui qui peut payer. Si dans Gneva, je dis que l'action s'est faite dans le vol, l'action se fait, ça veut dire que tu vas au lieu de dire que c'est le chaliar qui va payer, tu vas me dire que c'est maintenant le commanditaire qui va payer. Alors on ne veut pas. Ve'en shaliach lidvara vera keshal shliach hu ibay avid, ibay lo avid. Or, il n'y a pas de shaliach lidvara, on ne peut pas imposer au commanditaire la punition, quand le chaliar lui-même, il avait le choix de faire ou ne pas faire. Quand il a le choix, il n'est pas obligé, on dit que c'est lui le chayav. Donc dans un vol, je ne peux pas dire l'action s'est faite. Bien que, donc, ce qui veut dire c'est comme ça, en résumé, bien que dans toutes les fois, on a dit que, bien que un shliach lidvara vera, etc., quand une avera se fait avec un chaliar, malgré tout, l'action s'accomplit. D'après le Ritva, par exemple, un Kohen qui dit au Israël va me marier avec cette femme qui est divorcée, c'est une avéra, mais malgré tout, l'action de Kiddushin s'est faite, d'après le Ritva, pas comme le Tosfot. Il y a une action qui s'est faite. Mais dans Gneva, ça sera une exception, d'après le Ritva, l'action de vol
c'est-à-dire l'action d'acquisition de ce vol ne sera pas faite, parce que c'est le shaliach qu'on veut punir. Si je dis que l'action de vol c'est faite, l'action d'acquérir ce vol, elle est faite, ça va me faire punir le commanditaire. On veut pas. On veut punir le shaliach, donc on ne doit pas faire acquérir ce vol. C'est une exception. L'action de la shlichut ne s'est pas faite. Ou beshlach et tabera. Non, le cas où on a dit que quelqu'un il envoie un enfant avec du feu. On a dit que il est pas tour. Il est pas tour parce que ben voilà, j'ai envoyé un enfant. Pourquoi il n'y a pas de shlichut ici? On a dit comme ça. Celui qui envoie du feu dans les mains d'un enfant, eh bien, l'enfant, bien sûr, il est pas tour. Et même l'envoyeur, il est pas tour. D'accord? Alors il dit, sachez qu'en réalité, parce qu'il n'y a pas d'accomplissement qui se fait. Tu ne peux pas dire je l'ai accompli. Par contre, il nous dit que Gamken Chayav, il y a un cas où il est Chayav aussi, les Ritba, d'après le Ritba, qui Shalem Befirouche l'Azik, quand il lui dit explicitement va faire l'incendie. Alors là, c'est sûr qu'on va dire ah mais attends, là tu m'envoies faire une Avera. En Shlichut Lidvar Avera quand l'enfant, Yesh Shlichut Lidvar Avera quand l'enfant, puisque c'est un enfant, lui, il est obligé. Alors effectivement, la punition, il faut faire une punition. Quand est-ce qu'on a dit que, dans la Mishnah, que le commanditaire, il est pas tour? C'est parce que j'ai pas fait quelque chose d'Avera, moi. J'ai fait une mauvaise shmira, j'ai pas fait attention, mais je lui ai pas dit va allumer un incendie. Je lui ai dit tiens, s'il te plaît, amène ce feu à ma tante pour qu'elle allume son four. J'ai pas dit une Avera, donc tu peux pas m'imposer la Avera. Il n'y a pas d'Avera ici. Mais quand c'est une Avera, alors là, effectivement, il faut punir quelqu'un. Et là, on verra que le katan, lui, il n'est pas punissable. Et donc, ça remonte au commanditaire, puisque l'enfant était obligé. Vedat Tosfot de Matsia qui Shalachar Dan Shlichut Kedamna. Mais d'après le Tosfot, il n'y a jamais de Shlichut. Tout ça, ce qu'on a expliqué, c'est d'après le Ritva. D'après le Tosfot, un enfant, il n'y a jamais de Shlichut. D'accord? Mais d'après le Ritva, que quand il y a une Avera qui se fait, même avec un enfant, ça c'est ce qu'expliquait le Nimiko Yosef, eh bien, il y a une punition à donner. Eh bien, l'enfant, lui, il est pas bachir, il est obligé, puisqu'il est obligé, on doit imposer le commanditaire. Tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, que quelqu'un envoie un feu dans la main d'un enfant, que le commanditaire il est pas tour, c'est parce que il n'y a pas de notion d'interdit ici. J'ai juste fait une mauvaise shmira, j'ai pas fait attention, j'ai fait quelque chose j'ai mal préservé, c'est tout, mais j'ai pas demandé un incendie. Alors dans ce cas-là, effectivement, il n'est pas tour. Mais quand c'est une avera, alors il y a une punition, alors on en va attaquer le commanditaire. Voilà, Kol Tov Lachem.